ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo mafwindi bakuyuke. Que le Jésus-Christ soit élevé en ce lieu. Que le saint nom de Jésus-Christ soit proclamé en ce lieu. Que le saint nom de Jésus-Christ soit dominé en ce lieu. Que le saint nom de Jésus-Christ soit exalté, enseigné. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, ô notre Père. C'est toi qui parles mieux que les hommes. C'est toi qui orientes mieux que les hommes. C'est toi qui diriges mieux que les hommes. Nous voulons être orientés, dirigés par toi, Seigneur. C'est toi qui bénis mieux que les hommes. Seigneur, bénis chacun de nous en ce lieu au travers de ta parole. Oh, guéris tout et chacun de nous en notre lieu au travers de ta parole. Seigneur, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au travers de ta parole au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, toi le Dieu vivant. Manifeste-toi, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Manifeste-toi, toi le sang d'Israël. Manifeste-toi, toi le Dieu qui a marché avec Jean. Manifeste-toi, toi le Dieu qui a marché avec Pierre. Manifeste-toi, toi le Dieu qui a marché avec Paul. Seigneur, bénis ce moment par ton Seigneur Yeshua à magie. Au nom puissant de Jésus-Christ, disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Dieu vous bénisse. Restons debout, s'il vous plaît. Nous voulons faire la lecture. Nous voulons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons respecter vous pour honorer, pour respecter l'autorité de Dieu qui est sa parole. Alléluia. Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, au 12e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu révéleras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Prenons Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Je commence par le verset 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu et prenons nos places. Reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant cet après-midi envers notre Seigneur, notre Dieu, car c'est lui qui a permis que nous soyons en ce lieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen.
savez, Dieu est merveilleux. Je crois que Dieu nous a bénis dans les mois qui viennent de passer, les mois de septembre. Et nous étions ici le mercredi, le jeudi et le vendredi dans le programme des 3 jours de jeûne et prière. Nous croyons que Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a bénis fortement. Alléluia. Je crois que la bénédiction est en partage. Bien, mesdames et seigneurs, comme je disais, je suis reconnaissant notre Dieu, celui qui a permis que nous soyons cet après-midi devant vous pour parler de sa part. Nous sommes aussi reconnaissants à l'homme de Dieu, l'évangéliste Christian, l'ange de la maison, pour la marque de confiance et la responsabilité qu'il nous donne de partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je te salue aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu peux saluer la personne qui est à côté de toi, saluons-nous les uns les autres. Comme je disais, nous étions ici le mercredi, le jeudi et le vendredi. Dieu nous a fait du bien. Je ferai la rétrospective de ce qui a été le mercredi, le vendredi et le mercredi, le jeudi et le vendredi. On avait parlé sur la restauration. Nous avions dit la restauration, c'est la réparation. Se remettre à l'état initial. Alléluia. C'est la réparation de tout ce qui était détruit. C'est la réparation de tout ce qui était abîmé. De se remettre à son état initial. Si nous lisons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1er au 31e verset, la Bible dit ceci. Tout ce que Dieu a fait était très bon. Alléluia. Au départ, tout ce que Dieu a fait était très bon. Au départ, Dieu n'a pas créé la maladie. Au départ, Dieu n'a pas créé les difficultés. Au départ, Dieu n'a pas créé la mort. Au départ, Dieu n'a pas créé toutes les mauvaises choses que nous sommes en train de vivre présentement. Alléluia. Amen. C'est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1er au 31e verset. Nous avions parlé de la restauration à ces 3 dimensions. La première dimension, nous avons parlé sur la restauration de l'âme. Pourquoi la restauration de l'âme? Posons-nous la question. La restauration de l'âme parce que l'âme, c'est le centre de contrôle d'un être humain. Alléluia. L'homme est tripartite, en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 7, verset 23. La Bible dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, esprit, âme et corps. Alléluia. L'homme est tripartite. L'homme a un esprit qui habite dans un corps qui possède une âme. L'âme, c'est le centre de contrôle d'un être humain. C'est dans l'âme on trouve le pensée. C'est dans l'âme on trouve les sentiments, les émotions, la conscience. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4, 23e verset, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Ici on parle de cœur, mais c'est l'âme. Alléluia. C'est dans l'âme, comme je viens de le dire plutôt, on trouve les sentiments, les pensées, les émotions. La conscience est dans l'âme. C'est l'âme qui est le centre de contrôle d'un être humain. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, si ton âme n'est pas restaurée, tu vas vivre une vie difficile. Si tes pensées sont erronées, bien aimé le Seigneur, tu vas vivre une vie chrétienne très difficile. Vous savez, si Caïn a tué son frère Abel, parce que son âme était affectée par la pensée du diable. Le diable lui a affecté la jalousie. C'est au niveau de l'âme que Caïn a pris l'initiative de tuer son frère Abel. Alléluia. C'est pourquoi ton âme doit être restaurée. Car c'est le centre, bien aimé le Seigneur, des contrôles de tout ton être. Nous avons parlé sur la restauration de l'âme, comme je viens de le dire. Il faut que Dieu puisse restaurer nos âmes pour que nous ayons des pensées positives, pour que nous ayons, bien dans le Seigneur, des sentiments positifs, pour que nous ayons des émotions positives, pour que notre conscience ne soit pas trop chargée.
C'est pourquoi David a dit dans le livre des Psaumes chapitre 23 au 3e verset, David a dit ceci. Il restaure mon âme. Alléluia. Amen. Il restaure mon âme. Parce que, bien aimé le Seigneur, si ton âme est changée, si ton âme est chargée de mauvaises pensées, si ton âme, bien aimé dans le Seigneur, est chargée de choses négatives, tu vas agir comme un fou. Tu vas agir, bien aimé dans le Seigneur, comme je ne sais pas quoi. C'est pourquoi ton âme, bien aimé dans le Seigneur, doit être restaurée. Cela veut dire réparée. 3 Jean chapitre 1er au 2e verset. L'apôtre Paul qui dit à son disciple, parce qu'il a reçu un bon témoignage de la part de son disciple, il a dit je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Il a comparé la santé avec la santé qui est visible dans le corps et l'âme qui est immatérielle. Il a comparé l'âme et la santé. L'âme, c'est immatériel. L'âme, bien dans le Seigneur, doit être restaurée. C'est lui qui restaure l'âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Laisse-moi te dire la vérité. Si ton âme n'est pas restaurée, tout ce que tu vas agir, ça sera toujours très mauvais. Tu vas rendre compte, bien dans le Seigneur, tu auras toujours des pensées très négatives. Tu auras toujours des sentiments très, très, très mauvais. Tu auras toujours des émotions très négatives. Tu auras toujours la conscience chargée parce que ton âme n'est pas restaurée. Mais si ton âme est libre, si ton âme est réparée, si ton âme, bien dans le Seigneur, est déchargée, tu vas agir comme un enfant de Dieu. Alléluia. Tu vas agir, tu vas avoir des pensées négatives et des pensées positives plutôt. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, tu verras dans une certaine période, tu auras toujours des mauvais songes. Des mauvais songes, des très mauvais songes. Parce que, bien dans le Seigneur, toutes tes pensées, tous tes sentiments sont toujours mauvais. C'est pourquoi les mauvais songes arrivent. Mais si ton âme est restaurée, ton âme est réparée, tu auras des bons songes. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est l'âme qui est au contrôle de toutes les choses. Nous avons parlé sur la restauration du corps par la maladie, bien dans le Seigneur. C'est Dieu qui restaure, même si tu es malade, même si tu es atteint, même si tu souffres dans le corps. Les restaurateurs par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième jour, nous avons beaucoup prié. Je peux le dire pour le troisième jour. J'étais vraiment fatigué parce que j'ai beaucoup prié. Et pendant la nuit, quand je dormais, je fais des bons songes. C'est un signe que Dieu a agi puissamment. Alléluia. Amen. C'était vraiment extraordinaire. C'est pourquoi Jean-Baptiste dans le livre de Job chapitre 29, chapitre 3, verset 25, il a dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Jean-Baptiste, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. C'est au niveau de l'âme, la crainte s'installe. Dieu a dit dans le livre de Jean chapitre 15, il a dit à Abraham, ne crains point. Dieu t'a dit de ne pas craindre. Mais la crainte est dans ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas réparée. Parce que ton âme n'est pas restaurée. C'est pourquoi la crainte s'installe en toi. Je vais dire, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. La crainte, c'est une très mauvaise chose. Pour agir, pour faire quelque chose, la crainte est là toujours présente. Parce que ton âme n'est pas restaurée. Je bénis Dieu parce que ces jours-là, beaucoup d'âmes étaient restaurées. Amen. Par les saints, par les Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni, Dieu soit béni. Aujourd'hui, je vais parler un thème, quand je mettais la parole, Jésus-Christ est le réparateur des brèches. Alléluia. Jésus-Christ est le réparateur des brèches. Tu se tirais dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, au 12e verset.
Vous savez, Dieu est merveilleux. Il est le restaurateur par excellence. Le livre que nous venons de lire, Marc, on nous parle de Bartimée qui était mendiant et aveugle. Alléluia. Mais la Bible n'a pas dit que Bartimée était né aveugle. Il avait besoin de la restauration ou de la réparation de ses yeux. Il n'est pas né aveugle, mais il est devenu aveugle. Il ne voyait pas. Cela lui a poussé de devenir un mendiant. Alléluia. Amen. Et la Bible dit un jour, Jésus-Christ passait avec ses disciples. Quand Jésus-Christ passait avec ses disciples, Bartimée a eu une information. Lui qui était aveugle, mais il a eu une information parce que ses oreilles étaient ouvertes. Bienvenue dans le Seigneur. J'avais dit le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Ne vis pas selon ce que les hommes disent. Ne vis pas selon ce que le diable dit, mais vis selon la parole de Dieu. Amen. Vis selon ce que Dieu t'a dit. Amen. Vis selon la promesse de Dieu sur ta vie. J'avais dit, tu dois être en accord avec Dieu et en désaccord avec le diable. Pourquoi? Parce que le diable c'est un menteur. Tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des mensonges. Alléluia. Amen. Le diable, il a parvenu à détruire les yeux de Bartimée. Mais il a oublié une chose. Bartimée pouvait entendre. Quand Jésus-Christ passait, Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il a commencé à crier. Il avait la possibilité d'écouter ou d'entendre et de parler. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Laisse-moi te dire une vérité. Dans la vie d'une personne, il y a beaucoup de domaines. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es là. Tu te dis, moi je suis échoué dans ce domaine. Mais il y a aussi d'autres domaines que Dieu peut te faire grâce. Amen. Afin que Dieu puisse réussir. Tu te poses des questions. Moi, je n'ai pas étudié. Mais comment je vais gagner ma vie? Alléluia. Amen. Comment je vais gagner ma vie? Moi, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas fait de grandes études. Bienvenue dans le Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. David, il est devenu roi. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas passé dans une université. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'as pas étudié par manque de moyens. Tu peux dire, moi je n'ai pas la force physique. Comment je peux faire ce service ou ce travail? Laisse-moi te dire une vérité. Tu as une capacité que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une capacité que Dieu a mis en toi. Cela peut permettre qu'un jour tu puisses devenir une grande personne. Amen. Dans la société. Amen. Bartimée l'aveugle, mendiant qu'il était, il a écouté, il a eu une information. L'information qu'il a reçue, ça lui a poussé de commencer à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier parce qu'il a reçu une information. Cette information, bien le Seigneur, ça a pénétré son oreille. Et cette information est allée plus loin dans son âme. Car l'âme, c'est le centre de contrôle de l'être humain. C'est pourquoi la Bible dit, garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Cette information a pénétré dans son âme et ça a suscité un sentiment positif de crier. Il
commence à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Quand il a commencé à crier, il y a aussi une deuxième information qui est venue. Les gens qui étaient tout dégoûtés ont commencé à les réprimer. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Alléluia. Amen. Les gens ont commencé de lui empêcher de crier. Comme il avait un sentiment positif, il ne l'a pas arrêté. Il a enlevé la crainte en lui. Bien, maintenant, le Seigneur, ceux qui bâtiment, ça n'est qu'un tombe, maintenant, tu as Alléluia. Amen. Alors, tu as tellement il y avait des gens autour de lui qui le reprenaient. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Comme il a enlevé la peur, comme il n'avait plus la peur, il continue à crier toujours, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Il y a certaines personnes, soit dans le salon de Kamuka, même si Atika, Atiki. Parce qu'il y a un sentiment de peur qui s'installe en lui. Bien, dans le Seigneur, laisse-moi te dire la vérité. Dieu t'a dit, ne crains point. Amen. Ne crains point. Ne crains point. Vous savez, dans la vie, ce sont des hommes courageux. Ce sont des hommes qui n'ont pas la crainte qui gagnent la vie. Vous savez, c'est pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire ne crains point. Marche avec assurance. Bartimée a reçu des informations. Mais dans le Seigneur, beaucoup de gens ont échoué à cause des informations. À cause des informations. Il faut faire attention, bien aimé dans le Seigneur, avec les informations. Je te dis, 80% des informations sont fausses. Alléluia. Amen. 80% des informations sont fausses. Les informations pénètrent directement dans notre âme. Si ton âme n'est pas restaurée vers le Seigneur, au Banakoyama, comme information, nous sommes enregistrés dans la mémoire. Tu ne feras pas grand-chose. Alléluia. Amen. Tu ne feras pas grand-chose. Bartimée a reçu les deux informations. La première information, il a reçu que Jésus-Christ passait. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et passa. Toi, regarde la croix. Amen. Alléluia. Toi, regarde la croix. Ne regarde pas les serpents bien dans le Seigneur qui sont en train de te mordir. Pour que ta vie soit conservée, regardez Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses qui me dépassent. Tu vas voir un chrétien, il commence à te dire des choses là, que monsieur la famille n'a plus au coup de tomber à la raté. Monsieur la famille n'a plus au coup de botaka banaba. Monsieur la famille n'a plus au coup de tomber à la raté, mais il va la botaka monsieur. Monsieur la famille n'a plus au coup de raté. Monsieur la famille n'a plus au coup de tanga la cité. Ce sont des choses que dans le Seigneur, moi je ne peux pas imaginer ça. Je te dis la vérité. Même si tu es sorti dans une famille où il y a la sorcellerie, même si tu es sorti dans une famille où Batbaba a raté, je ne sais pas quoi, même si tu sors dans une famille où les gens ne travaillent pas, bien dans les Seigneurs, ce sont des serpents. Ne regarde pas toutes ces choses-là. Toi, regarde Jésus-Christ pour que ta vie soit conservée. Même si tu sors dans une famille où où il y a des échecs répétitifs, toi ne regarde pas toutes ces choses. Regarde Jésus-Christ sur la croix pour que ta vie soit conservée, pour que la restauration soit ton partage. Il faut regarder l'œuvre salvatrice de la croix. Regarde à celui qui t'a donné la promesse. Ne vis pas selon les serpents bénis du Seigneur. Vis selon l'œuvre de la croix. Amen. Sur la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Il a accompli toutes choses à ton faveur. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas échouer? Pourquoi tu penses toujours à l'échec? Parce que tu as fait une chose, ça n'a pas réussi, bien dans le Seigneur. Tu commences à voir les pensées négatives. Tu as fait une chose, bien dans le Seigneur, tu n'as pas réussi. Tu commences à se poser des questions. Est-ce que ça te va nous famille? Laisse-moi te dire la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, les sorciers n'ont pas le pouvoir. Amen. Je te dis la vérité. C'est une très bonne information, je t'informe. Amen. Quand les
sorciers viennent la nuit, bien mettre les Seigneurs. Bah aussi, bah écoute un ange, on va mourir à Simbi épée. Alléluia. Il ne faut pas penser puis mettre le Seigneur dans des choses négatives. Il ne faut pas penser puis mettre le Seigneur dans des choses de la sorcellerie, les coutumes. Ce sont des choses qui sont passées. Et ça, nous avons été dans l'Égypte. Nous sommes à Cana. C'est notre lieu de bénédiction. Alléluia. Amen. Yotalaka Égypte, Yotalaka mer. Tu regardes toujours derrière. Regarde la croix. Regarde ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Yotalaka Okamaka Nabakuti. Ah, Telape Moïse soit ça pour yo. Il a dit dans sa parole. Malade il nous beaucoup raisonner. Eh, où est-ce que malade va boire quelqu'un a dit qui t'a dit que yo va boire quelqu'un malade? Il y a une personne qui déclare le bon berger. Alléluia. Amen. Il est le bon berger de ta vie. C'est lui qui te protège nuit et jour. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David a dit dans le livre de Psaume chapitre 37. Il a dit l'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Il a dit l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Non, pas madame. Sonzamba mobati nanga, sonzamba mosuki nanga, sonzamba soutien nanga, non pas malade. Je t'informe la vérité, donc la pension à Mandoki, donc la pension à Makoti, personne ne te touchera. Pour que Dieu puisse te racheter, il a donné son fils unique. Dieu a payé le prix pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. Alléluia. Dieu ne permettra jamais parce que tu lui appartiens. Tu appartiens de la famille de Dieu. Personne n'a le pouvoir sur ta vie. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur ta vie. Aucun magicien n'a le pouvoir sur ta vie. Ta vie est protégée par Dieu. Alléluia. Tout ce qui était détruit dans ta vie, Zamba va restaurer. La Bible dit il est le réparateur de brèche. Alléluia. Si ton chemin était détruit, laisse-moi te dire la vérité. Zamba va réparer. Amen. Alléluia. C'est lui qui repart bien dans l'espagnol le chemin qui était détruit. C'est lui qui est le restaurateur vivant. C'est lui qui est le restaurateur puissant. C'est lui qui est le faiseur de bien. C'est lui qui est le rocher des âges. C'est lui qui est l'étoile du matin. C'est lui qui est le soleil de la justice. C'est lui qui est le bon berger. C'est lui qui est notre gardien. C'est lui qui est notre rocher protecteur. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens par leurs erreurs ou par leurs péchés ou par leurs fautes, leur destinée ou leur destin ou leurs destinations sont détruites à cause de leurs fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire la vérité. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, comme échec, comme malheur, comme difficulté, je peux te dire même à 80% cause peut-être des arrêts. C'est peut-être à cause il y a du soumou au Israël. Vous savez, quand Israël sortit de l'Égypte, Balak est allé voir Balaam pour maudire Israël. Mais Dieu a dit à Balaam, vous voyez ce peuple, c'est un peuple béni. Personne ne le maudira. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni, personne ne te maudira. Amen. Tu es béni, je te dis la vérité, en tant qu'enfant de Dieu. Si Dieu protégeait Israël en tant que serviteur, Dieu te protégera mieux qu'Israël en tant que fils. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Moïse a servi Dieu comme serviteur. Mais nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des enfants.
Dieu prendra soin de nous plus qu'Abraham, plus qu'Isaac, plus que Jacob, plus que Moïse, parce que nous sommes ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, pour avoir Abraham, il a appelé Abraham, il a dit quitte ton pays. Moi je vais t'amener quelque part. Je vais faire un peuple. Tu seras le père de multitudes pour avoir Abraham. Mais Dieu pour t'avoir, pour t'avoir, il a sacrifié, il a donné son fils aimé. Amen. Alléluia. Amen. Il a sacrifié son fils aimé pour t'avoir. Les sacrifices que Dieu a fait pour t'avoir, c'est plus grand que les sacrifices qu'il a fait pour Abraham. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, béni le Seigneur, change ta façon de voir les choses. Alléluia. Change ta façon de voir les choses. Peut-être tu as commis un péché. Peut-être tu as commis quelque chose, béni le Seigneur, qui a détruit tes destinées ou la chose a détruit ton destin. Mais cet après-midi, le réparateur des brèches est là. Cet après-midi, Dieu est là pour restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Cet après-midi, Dieu est là pour remettre toutes les choses en ordre dans ta vie. Ce matin, Dieu est là pour te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Garde bien ton cœur plus que toute autre chose par rapport aux informations que tu es en train d'écouter. Aujourd'hui, nous allons faire un service. Papa Christian va faire un service de matin, disons, excusez-moi, de Saint-Saint. Je sais et je crois qu'au travers de ce service, beaucoup de vies vont restaurer. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses vont être restaurées dans la vie de tous les gens. Amen. Si bien le Seigneur, quelque chose dans ta vie était détruite. Si bien le Seigneur, ton destin était détruit à cause des choses, peut-être à cause de ton péché, peut-être à cause de tes erreurs. Aujourd'hui, le Dieu miséricordieux va restaurer toutes les choses. Amen. Alléluia. Amen. Je crois à cela. Amen. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, cette dimanche, c'est une dimanche, bien aimé le Seigneur, d'action de grâce. Vous savez, j'ai vraiment, pour terminer, j'ai vraiment pitié de beaucoup de choses, beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles qui sont déchirées. Il y a beaucoup de familles qui sont séparées, qui sont divisées. Mais je crois, bien aimé le Seigneur, si c'est ton cas, peut-être que tu vis en ce lieu, tu es dans ce pays, mais ta famille est dispersée. Mais ta famille est divisée, ta famille est détruite. Comme nous sommes dans ce kit de famille, je crois au travers de ces services que nous allons faire cet après-midi, que Dieu va restaurer ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu va restaurer ta famille. Amen. Dieu va réparer ta famille. Je te dis la vérité, durant ces mois d'octobre, Dieu va restaurer tes relations. Tu vas venir témoigner ici. Il y a des personnes que tu as perdu contact, ça fait longtemps. Dans ce mois d'octobre, le Seigneur, Dieu va réparer toutes ces relations. Des bonnes relations que Dieu a disposées pour toi. Que toutes ces relations, elles ont nous allons réparer ma relation. Ton père, ta mère, tes frères, on peut se séparer dans ma mort. Bien-aimé le Seigneur, dans ces mois, on va témoigner. Dieu va restaurer des relations familiales. Dieu va restaurer des relations amicales. Dieu va restaurer des relations. Bien-aimé le Seigneur, et tu témoigneras que tu es Dieu et le Dieu merveilleux. Tu vas témoigner ces dieux sur les réparateurs des brèches. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Bien-aimé le Seigneur, Osana va susciter. Alléluia. Osana va susciter. Osana va inquiéter. Enlève tes soucis. Enlève tes soucis. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Tu es fatigué de quoi? Nous avons un souci, nous avons une fatigue. Dépose ça sur le pied de Jésus-Christ. Qui dit ça dans ma colonne. C'est lui qui donne du repos. Alléluia.
C'est lui qui rebâtit ce qui était détruit. C'est lui qui restaure, c'est lui qui répare ce qui était détruit. Bien, mesdames et Seigneur, peut-être que tu te poses cette question. Moi, toujours malade. Dieu n'a pas dit que tu tomberas malade. Mais peut-être tu es enseigné, tu es défié de la maladie. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est chargé de toutes nos maladies. Amen. Il a pris tous nos infirmités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois à la restauration de Dieu. Amen. Tu crois à la restauration de Dieu. Si tu crois à la restauration de Dieu, acclamons Jésus. Inclinons nos têtes là où nous sommes. Tout le monde va venir dans la maison. Commence à prier. Merci pour la vie. Disons merci à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci au nom de Dieu. Merci. Même nous sommes au Père éternel. Nous croyons que c'est toi qui restaure au nom de Dieu. Nous croyons que c'est toi qui le faisais du bien au nom de Père. C'est pourquoi nous sommes venus te dire merci. Merci au éternel Dieu vivant. Merci Seigneur de gloire. Nous te sommes reconnaissants au Père. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui vient de nous parler. Nous te sommes reconnaissants au nom de Dieu. Nous te sommes reconnaissants. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le maître de l'univers. Et Yahweh, que ton nom soit béni. Merci au nom de Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Merci au nom de Dieu. Merci au Père. Merci au nom de Dieu. Merci Père. Nous te sommes reconnaissants Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci toi qui es le véritable. Merci au nom de Jésus. Seigneur, restaure-moi. Prions pour le puissant de Jésus-Christ. Demande à Dieu de restaurer. Lui, il dispose ton cœur à ses yeux. Le Seigneur, je prie la restauration. Je vais passer à ta tasse. Amen.
mwashi senga